Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui et du coup pendant plusieurs semaines, en fait je vais vous parler un petit peu des habitudes, des routines, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment on en arrive à prendre des habitudes, à avoir une certaine routine, et comment faire pour la changer ou pour prendre des nouvelles habitudes, une nouvelle routine. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les habitudes sont ancrées en nous. Et en fait, ce sont des actions répétitives, des automatismes que notre cerveau met en place pour pouvoir se reposer, en fait, tout simplement, se mettre un peu en veille, quoi, on va dire. Donc voilà, donc notre cerveau a vraiment besoin d'avoir une certaine routine, voilà, un certain processus, voilà, comme ça, qui se met en place pour pouvoir souffler et être un petit peu en pilotage automatique, comme je dis. Donc les habitudes, en fait, elles suivent un processus neurologique bien précis qui s'appelle la boucle de l'habitude. Donc tout d'abord, on a le signal. Okay. Ce signal, en fait, il déclenche justement le principe de routine, okay, l'action, le mouvement en fait de la routine. La boucle, elle se termine par la récompense. Les habitudes, en fait, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles sont indispensables en fait à notre fonctionnement, que ce soit nous ou même les animaux. Si vous observez bien, les animaux ont certaines formes de routine aussi. Elles peuvent jamais vraiment disparaître. Certaines sont même plus fortes que le bon sens d'ailleurs, parce que, comme je vais vous l'expliquer après, elles sont très puissantes, mais aussi elles peuvent être fragiles en fait. Il suffit qu'on change un petit détail à notre routine et tout peut basculer en fait. Alors, bien sûr, c'est tout à fait possible de changer des habitudes, de se remettre sur une nouvelle routine, etc. C'est d'ailleurs ce que cherche à nous faire faire en fait la publicité, de manière générale. Donc je vais faire attention cette fois, je vais essayer de ne pas citer de marque. J'essaie d'être une bonne élève. Mais par exemple, même les marques d'ailleurs, comment ça s'appelle, de désodorisants, vous savez, de maison là, les pchit là, voilà, je les ai de pchit. Bref, vous voyez les trucs qu'on met voilà, dans l'atmosphère, j'essaie de pas utiliser le nom, c'est dur. Mais voilà, ça commence par un F, voilà, ou par un A aussi, je crois qu'il y a la marque avec un A. Donc, bref, vous voyez, les pchit là, qu'on met pour que ça sente bon à la maison. Alors de base, les produits en fait, ils servaient à absorber en fait les mauvaises odeurs, donc à diminuer ou voire même à réduire, à détruire complètement les mauvaises odeurs. Sauf qu'ils ont réalisé que ça suffisait plus quoi. Les gens, ils ont envie que ça sente bon et pas juste qu'il n'y ait pas d'odeur, en fait. Du coup, leur signal c'était quand le ménage se termine, ok, ça c'était le signal, et le parfum en fait du produit, et donc ça c'était la récompense en fait du client. Le produit, du coup, il est rentré dans les habitudes des foyers. On fait le ménage, mets mon produit là, et voilà, ça y est, j'ai fini mon ménage, je suis contente, ça sent bon dans ma maison. Habitude, routine, réflexe. D'ailleurs, nos habitudes, en fait, elles se jouent sur 2 points. Le besoin et l'envie. Donc, je vais vous prendre l'exemple là qui me vient comme ça. C'est les fumeurs, par exemple. Le fumeur, la simple vue en fait d'un paquet de cigarettes, d'une cigarette, de quelqu'un qui fume, va lui donner envie, envie de fumer, parce qu'il aura un besoin de nicotine. Vous faites bien la différence entre l'envie et le besoin, c'est très important. De manière générale, d'ailleurs, c'est assez important de faire le distinguo entre ce qu'on a envie d'avoir et ce qu'on a besoin d'avoir. Du coup, là, pour cette personne-là, la tentation, elle est presque insurmontable en fait. C'est plus forte que les inconvénients à fumer. Que le fumeur d'ailleurs connaît très bien. Faut pas penser que les fumeurs ne sont pas au courant de des conséquences, quoi. Du coup, si le signal de l'habitude provoque une envie, alors l'habitude sera beaucoup plus forte. Donc ça peut être très bien, comme là pour le coup des fumeurs, ça peut être problématique. Bien sûr, il est possible de modifier une habitude qui est déjà existante, mais pour ça, du coup, il faut bien les comprendre. Donc il faut se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai envie de fumer? Quelle satisfaction ça m'apporte en fait cette cigarette? Et ça marche un peu avec tout, ok? Ça marche avec le fait de vouloir boire un verre de vin par exemple en rentrant du boulot, ou après en fin de journée, etc. ok? Ou avec autre chose. Du coup c'est en disséquant un petit peu nos habitudes qu'on va pouvoir les changer en fait, tout simplement. Donc vous allez me dire, bah oui mais c'est bien Julie, c'est cool, mais je fais comment moi pour changer mon habitude au final, concrètement? Et en fait c'est simple. En fait, il faut garder le même signal et le même type de récompense, tout en modifiant la routine. Ok? Vous vous rappelez du système de la boucle, ok? La boucle de l'habitude. Signal, routine, récompense. Ok? Donc on a dit, on garde le même type de signal, on garde le même type de récompense, mais on change la routine.
Évidemment, il y a aussi les grands bouleversements de la vie, les décès, les mariages, je sais pas, les peines d'amour, enfin, je sais pas, vous voyez, les trucs comme ça, les gros moments forts de la vie, qui font aussi des fois office de déclic, et qui du coup nous remettent un petit peu la tête à l'endroit pour reprendre des bonnes habitudes. Regardez par exemple le champion de natation, là, comment il s'appelle, Michael Phelps, je sais pas si je dis bien, mais vous voyez, voilà, le champion là. En fait, son entraîneur, il a fait constater en fait que Michael, il angoissait en fait avant chaque grande course, avant chaque grosse compétition. Du coup, il lui propose le rituel suivant. Il lui dit, écoute, Michael, maintenant chaque soir, avant de t'endormir, tu vas imaginer en fait la course parfaite. Le truc vraiment, tu te dis, mais ça c'est énorme, ça c'est sûr je gagne. Ok ? Comment faire pour que tu gagnes quoi ? Donc tu t'endors, tout ça, et tu penses à ça, et tout, la course parfaite, et tout, nanani, nanana. Du coup, après, avant chaque course, pour de vrai, hein, cette fois-ci, ok, il doit se remémorer sa course parfaite, à laquelle il a pensé plus d'une fois, et donc du coup c'est devenu une routine, une habitude, et grâce à laquelle il arrive en fait à se calmer, et du coup à se concentrer. Et la victoire, ça devient sa récompense. Ok, vous avez saisi un petit peu là, dans cet exemple-là ? Donc en fait, c'est en changeant une habitude clé qu'on peut reprendre le contrôle sur sa vie. Okay, mais pour ça, il faut bien identifier quelles sont nos habitudes, quelles sont nos routines, qu'est-ce qu'on fait de manière répétitive et automatique. Par exemple, les gens qui veulent perdre du poids. Il faut évidemment faire du sport, ça les copains, ça va sans dire. Mais sans ça, il y a une technique qui est prouvée, hein, scientifiquement prouvée, et qui est efficace, c'est de prendre l'habitude en fait de retranscrire tout ce que vous mangez. Vraiment tout quoi, genre de la petite cacahuète à l'apéro. Alors, voilà, ça demande un effort, hein, c'est sûr, c'est comme tout, on n'a rien sans rien dans la vie. Et voilà, ça demande de tout noter sur votre téléphone, je sais pas si vous avez une appli, les notes, les machins, la brouillon, je sais pas quoi, ou voilà, dans un petit carnet, ce que vous voulez. Vraiment bien noter en fait les différents moments de la journée où vous mangez, etc., qu'est-ce que vous mangez, etc. Et donc ça vous permet en fait après d'isoler les repas, les moments en fait de la journée où c'est moyen bof quoi, comme je dis aux enfants. Et donc du coup, ça va vous permettre un petit peu d'anticiper un petit peu vos habitudes, et du coup, progressivement, évidemment, hein, ça se fait pas en claquant des doigts, c'est une routine, ça va vous permettre en fait après de modifier ça de manière progressive, toujours en douceur. Le but c'est pas de se faire harakiri non plus. Hein. Alors j'ai remarqué aussi que souvent quand on parle de changer ses habitudes, les gens ils parlent quasi systématiquement de volonté, comme si c'était lié. Alors, il faut savoir que les chercheurs en psychologie ont remarqué deux caractéristiques principales de la volonté. La première, c'est, voilà, je vais prendre un exemple, c'est que quand vous demandez, par exemple, de manière polie et respectueuse à quelqu'un d'effectuer une tâche, cette tâche-là sera effectuée beaucoup mieux, en fait. Plutôt que si vous êtes en train de la rabaisser, de l'humilier, etc. Pour regarder avec vos enfants. Faites le test, vous allez le voir tout de suite. Ça veut donc dire que la volonté, elle dépend des sentiments. Ok ? Et pour l'avoir testé, moi je suis exactement comme ça. Je sais que si j'ai de l'affection très forte pour une personne, que la personne me demande quelque chose, je serai forcément plus à même de le faire que si la personne je l'apprécie pas, quoi. Voilà. La deuxième, c'est que la volonté, c'est pas une ressource infinie. Ok, c'est pas quelque chose qui perdure, épreuve après épreuve, quoi, par exemple. Ça serait plutôt comme un muscle qui se fatigue et qui du coup peut aussi se muscler, donc se travailler. Et donc une fois qu'on l'a renforcé dans un domaine, comme par exemple pour le coup le sport là, la volonté elle peut se répercuter sur tous les aspects de notre vie au final. Je commence à avoir un peu mal au dos, hein, ça a changé. Vivement l'a dit que j'aille au kiné. Bref, hors sujet. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, il n'y a pas de solution miracle, hein, de toute façon comme d'habitude avec moi, hein, faut bosser, faut se sortir du fufu, hein, mais voilà. Donc pour vous débarrasser en fait de vos mauvaises habitudes, il faut les comprendre, il faut les identifier. Déjà, apprenez à vous observer en fait. Qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, quand je le fais, comment je le fais. Ok, ça demande un petit peu d'observation, de temps, mais c'est nécessaire au final. Si vous voulez vraiment changer une habitude, par exemple, souvent on va se dire oh tiens, c'est de la nouvelle année, je vais arrêter de faire ceci, je vais faire cela et tout. Mais en fait, on s'y tient jamais. Donc pourquoi ? Il y a bien de raisons. Et donc là, justement, l'objet de cette vidéo-là, c'était de vous faire comprendre un petit peu le système de la boucle
okay, de l'habitude, comme je vous le dis depuis le début, et de, du coup, identifier le signal, la routine et la récompense. On se rappelle, on garde bien le même signal, enfin du moins, vous avez compris, le même type de signal, le même type de récompense, et on change la routine en final. Et donc c'est simplement en vous observant et en identifiant tout ça, vous pouvez les noter, vous pouvez, voilà, que vous pourrez du coup changer vos habitudes. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous conseille fortement de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ça vous intéresse ce sujet-là, parce que c'est la première vidéo d'une série en fait. Et donc vous aurez la suite des épisodes du coup les semaines prochaines et les semaines à venir. Et par exemple la semaine prochaine on va parler un petit peu de pourquoi est-ce que c'est difficile en fait de changer son comportement. Comment on peut faire pour modifier durablement en fait une habitude. Ok, donc ça c'est la vidéo de la semaine prochaine. J'ai beaucoup bossé en fait pour créer ce contenu pour vous parce que je pense que c'est important. En plus on arrive un petit peu à la fin d'année, c'est souvent dans ces périodes-là et début septembre qu'on aime bien un petit peu prendre des résolutions, se dire qu'on va à la salle de sport, qu'on va faire un régime, etc. Et j'en passe, écrire un bouquin, bref, faire des formations, etc., etc. Mais voilà, et souvent on s'y tient pas. Donc je pense que ça peut être utile du coup de suivre cette série de vidéos. Je me base comme d'habitude sur les neurosciences, les dernières recherches en neurosciences. Vous savez très bien que ça me passionne. Et sur tout ce qu'on sait sur le développement personnel aussi. Et voilà. Donc j'espère que ça vous sera utile. Ça, voilà, même si j'ai aidé qu'une seule personne avec cette vidéo déjà, je serais trop contente et j'aurais gagné ma journée quoi. Pour ce, ça me ferait plaisir de voir en commentaire un petit peu les habitudes que vous voudriez changer et celles que vous voudriez prendre. Ça peut être intéressant, ça peut même être inspirant pour les personnes qui liront les commentaires, pour moi-même d'ailleurs, parce que voilà, j'ai aussi besoin de m'inspirer. Hein. Et voilà, sur ce, je vous dis de prendre soin de vous, c'est important. Et donc ça passe par des fois changer des habitudes et en prendre de nouvelles. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!